Le porte-parole du regroupement Vigilance Mine de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc Nantel, souhaite avoir des informations sur les intrants de la fonderie Horn avec son avocat depuis déjà près d'un an. Glencore porte le dossier en appel demain à la Cour du Québec et Kimberly, pour l'instant, la fonderie Horn a peu de chances de remporter cette affaire. Absolument, Mélissa. Selon Marc Nantel et son avocat Marc Bichaille, tous les deux considèrent que l'argument du secret industriel n'est pas suffisant, en fait, pour que la fonderie Horn gagne leur cause. Rappelons que justement qu'il y a quelques mois, la juge avait déclaré que la fonderie Horn ne pouvait pas utiliser cet argument. Et de plus, le Rouyn-Norandais, Marc Nantel, a déjà eu auparavant ces données disponibles-là entre 2016 et 2018. Mais ce n'est qu'en 2019 que la fonderie a décidé de ne pas divulguer ces informations. Donc, je vous laisse écouter Marc Nantel qui rappelle l'importance que ces données environnementales soient disponibles, ainsi que son avocat Marc Bichaille qui nous explique les scénarios qui seront possibles pour demain. Disons que j'ai été exposé dans une journée à du 800, ben vous pouvez imaginer que ça affecte encore plus. Donc, ce qu'on voit, c'est que les pics sont encore là, puis il y a de l'amélioration à avoir. Mais comme je vous dis, là, c'est une question à long terme. Ça veut dire que dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que les concentrations vont être encore plus élevées? Je ne peux pas dire. Puis ce document-là me permet de le savoir. Si la Cour du Québec donne raison à M. Nantel, en principe, ça devrait s'arrêter là. C'est sûr qu'il existe quasiment toujours des recours en droit jusqu'à ce qu'on soit rendu à la Cour suprême. Donc, la fonderie pourrait peut-être essayer d'aller plus loin. Sinon, si la Cour du Québec donne raison à la fonderie, le scénario le plus probable, à mon avis, c'est que le dossier va retourner devant la Commission d'accès à l'information pour une nouvelle audience. Mais Kimberly, qu'est-ce que pense le comité arrêt de tout ça? En fait, selon Nicole Desgagnés, qui est porte-parole du comité arrêt, en fait, elle est tout de même étonnée que la fonderie Horn n'ait pas pu fournir ces données dans les récentes années, puisqu'elle-même a fait ces mêmes demandes-là il y a quelques années et ça avait justement fonctionné. Le but, comme elle rappelle, c'est pas de créer des stratégies contre la fonderie Horn ou quoi que ce soit, c'est tout simplement de mieux s'informer sur la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Donc, Nicole Desgagnés croit justement que la fonderie Horn a peur que les citoyens en sachent peut-être un peu trop sur leurs activités. Je pense que plus nous, on comprend les choses, plus on peut les comparer, plus ça peut déranger, honnêtement. Dans les derniers mois, on a eu un peu plus d'informations qui étaient disponibles. Là. Il y a eu une obligation avec la dernière autorisation de mettre certaines données disponibles plus rapidement. Ça fait que ça, c'était un plus, mais je pense qu'il faut toujours demander, insister. Et il a fallu que ça soit signé pour que ça se fasse. Donc, demain, à 9h30, oui, 3 juges vont pouvoir évaluer la décision de la juge de la première instance pour savoir si la situation est toujours en faveur de M. Marc Nantel. D'ailleurs, c'est ça, l'audience commence demain, comme je disais. Et si la fonderie Horn conteste toujours cette décision, il se peut qu'on aille même à la Cour supérieure avec cette affaire. On va suivre le tout. Merci, Kimberly.